Salut tout le monde, bienvenue au Rhino numéro 29. J'allais dire 28, mais j'ai dit 28 hier, ça n'aurait pas marché mon affaire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Euh, je suis vraiment énervée. Depuis ce matin, moi, je suis une bombe d'énergie. Je pense que ça va se ressentir vraiment dans ma voix quand je vais parler. Mais je suis super heureuse de venir présenter pour la première fois notre Rhino Mode. On met plein de mains virtuelles. Là. Sérieusement, elle mérite une main d'applaudissement pour Maude, pour son courage. Personnellement, moi, j'ai rencontré Maude au Salon de la Femme pour la première fois, puis je suis tombée en amour avec cette personne-là. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, je vous souhaite de tomber en amour comme je suis tombée en amour. C'est une personne qui, derrière son doux visage, a quelque chose de vraiment big à partager aujourd'hui. Puis c'est vraiment au niveau d'ouvrir des conversations, au niveau de rentrer en relation avec les gens. Puis je trouve que c'est un sujet qui vaut de l'or en ce moment avec le reset. Je ne sais pas si ça va vous toucher, mais moi, je pense que sérieusement, ça va vous toucher. Puis, ça va être vraiment au niveau d'aller saisir l'opportunité partout, parce qu'il y a toujours des opportunités à saisir, que tu sois à la station d'essence, chez le coiffeur ou virtuellement parlant. Puis Maude va venir vraiment vous démêler à travers ça puis vous donner ces trucs, les super puissants trucs de Maude. Fait que sur ça, Maude, let's go, shine! Merci, Dania. Ah, c'est adorable. C'est partagé comme sentiment. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes vraiment en forme aujourd'hui. En entrée de jeu, ce que je vais vous dire, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est quelque chose qui me fait vraiment triper dans ma vie de tous les jours. Essayer de compiler un peu des besoins des gens, puis après ça, essayer de trouver une formule, puis offrir des solutions. C'est quelque chose qui me fait vibrer dans mon quotidien. Je pense que c'est pour ça que j'ai autant collé, dans le fond, à la communauté Prove It, parce que c'est ça notre mission, hein? C'est juste de déceler des besoins autour de nous. Puis après ça, ben, avec une bonne jase, là, donner nos solutions. Puis je suis une fille d'action, c'est ça qui fait que j'essaie tout le temps d'être en mode solution, puis que j'essaie toujours de trouver des solutions. Mais beaucoup d'entre vous, je vous ai entendu à un moment ou à un autre dire je suis timide, je suis gênée. Ben moi aussi, je le suis. Puis quand j'étais à Québec, je me suis ouverte à Émilie, puis je me rappelle de ses réactions. Elle était comme hein? Toi, ça, t'es timide? Oui, je suis timide, mais je le combats. Puis c'est mon côté action qui fait que j'arrive à le combattre. Fait que j'espère vraiment être capable de vous transmettre un peu de ça, de prendre votre petite gênée à l'intérieur de vous, la mettre dans votre poche, en arrière, puis dire, toi, tu vas sortir à un autre moment. Aujourd'hui, c'est mon rhino qui est là, c'est mon rhino qui fonce. Je vais commencer avec une première question, puis répondez-moi avec des signes de tête ou dans le chat, là, ce qui vous rend le plus à l'aise. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir une de vos vidéos puis de faire hey, je me trouve belle dans celle-là, je me trouve hot dans celle-là. Puis ça se peut-tu que ce soit une des vidéos que vous avez un peu cafouillées, un petit peu trompé, puis là, ben, vous êtes parti à rire dans la vidéo. Fait que, oui, hein, je vois des oui un peu partout, mais c'est ça. Mais pourquoi vous l'avez aimé? Parce que vous êtes authentique, parce que vous avez été authentique, puis c'est vous qui êtes ressorti dans la vidéo. Fait que quand on écoute une vidéo où est-ce qu'on s'était préparé un texte, qu'on est carré, qu'on est un peu rigide, puis qu'on tente d'expliquer la cétose, mais pas dans nos mots, puis là, on a écouté 3 lives juste avant, celui de Camille, celui d'Émilie, celui de Dania, pour être sûr d'avoir les bons mots, puis qu'on essaie de recopier ça. On n'est pas nous-mêmes, il n'y a pas notre couleur, puis même si on se trompe, il n'y a rien là, c'est pas grave. Au contraire, ça apporte cette couleur-là qui fait qu'on est fiers de nous parce qu'on l'a fait à notre couleur. Puis pourquoi je vous parle de ça? Bien, parce que c'est ça qui est au cœur de votre approche relationnelle. Tu sais, dans les autres rhinos, là, on a tout identifié là. On le dit, c'est nous qui est au cœur de la relation, c'est nous qui est au cœur de l'opportunité. On a parlé de gêne, on a parlé de nos peurs, on a eu plein de trucs pour adresser nos peurs, adresser nos triggers, puis après ça, une fois qu'on a tout adressé ça, maintenant, on le met de côté, puis on passe à l'action. C'est ça que je vous propose aujourd'hui. On jase. On va jaser avec les gens, c'est ça qu'on va faire. Puis là, j'ai une tendance, là, quand je fais des présentations comme ça, des fois, j'ai comme 1000 sujets, j'en aurais pour au moins vous garder jusqu'à 4 heures après-midi. Fait que je vais essayer de condenser tout ça. Fait que si jamais je m'écarte, je vous donne le droit de dire Maud, je
je te suis plus. Fait que dans le fond, on met ça de côté puis on jase. Parce que dans le fond, c'est un peu ça notre job. C'est juste de jaser avec les gens, les informer. Tu sais, vous ne voyez pas ça comme je veux vendre des ketones à quelqu'un. Non, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est changer une trajectoire de vie. Ce qu'on veut, c'est apporter du mieux dans la vie de quelqu'un. C'est ça qu'on veut. Donc, on ne voit pas ça comme de la vente, mais on voit ça comme moi, je te parle de solution. Puis après ça, si toi, de ton côté, la solution ne te convient pas, tu as peur de cette solution-là, ça appartient à la personne. Vous ne touchez pas à cette émotion-là parce qu'elle ne vous appartient pas. Fait que normalement, quand tu as quelqu'un devant toi qui n'est pas ouvert, qui est en mode non, ça ne m'intéresse pas, non seulement, tu sais, on peut arrêter la discussion, mais on peut l'arrêter correctement. Parce que cette personne-là peut changer d'idée dans 1 mois, dans 2 mois. Puis peut-être que oui, ça ne lui convient pas parce qu'elle, son style de vie, qui est déjà bien établi, elle se nourrit bien, pas nécessairement au niveau de la cétose, mais elle ne ressent pas de besoin d'énergie, elle ne ressent pas, mais elle peut vous apporter des gens. Elle a peut-être des gens dans son entourage qui, eux, trouvent que son style de vie est difficile à faire, puis cette personne-là peut vous l'apporter. Puis où est-ce qu'on les rencontre, ces gens-là? Les opportunités. Ouvrir des discussions. Hein? Ouvrir des discussions. On l'a entendu dans nos reels. Les gens qui like les posts, qui mettent des commentaires, il y a tout ça. Puis, je vais vous inviter à baisser votre téléphone puis regarder autour de vous. Il y a plein d'occasions, des anniversaires, des 5 à 7. Le Costco. Je suis allée au Costco cette semaine, mon fils, je reviens puis il dit « Ça a bien été long au Costco? » Ouais, j'étais dans l'affaire des vêtements, il y a une madame qui m'a parlé, puis j'y ai parlé de ketone, puis là, le temps de l'ajouter dans mon Facebook, puis il y a toujours des opportunités. Que vous soyez dans un baptême, un mariage, c'est une opportunité pour vous. Dans le fond, ce que vous voulez, là, c'est avoir la conscience de qui vous êtes. On met nos peurs de côté. Après ça, on prend notre belle personnalité puis on la met de l'avant dans ces endroits-là. Normalement, au mariage, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit à la table avec les gens qu'on connaît puis on ne va pas jaser avec les autres personnes. Bien là, call to action qui est là tout le temps dans votre tête, qui n'est pas pour aujourd'hui, il est là pour tout le temps. Je ne pense pas que tout le monde a un mariage ou un baptême aujourd'hui. Donc, call to action, tu te lèves, tu donnes toujours la mission d'aller parler avec 3 personnes que tu ne connais pas. De quoi je vais y parler, cette personne-là? C'est ça tout le temps, hein, la question qui nous revient. Je dis 3 pages. De quoi qu'on va parler? Bien, il y a des petites phrases d'entrée faciles. Tu travailles dans quel domaine? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Pourquoi tu as choisi ce domaine-là? Il y a un rhino, on l'a dit, hein? Question ouverte, on veut faire parler la personne. C'est pas à nous de commencer. Hey, tu peux le faire là. Tu connais-tu la cétose? Tu connais-tu les ketones? Dans un mariage, la personne peut peut-être te trouver vraiment, vraiment très d'affaires. Ça se fait. Je suis sûre qu'il y en a ici qui sont capables de le faire et de le faire avec un doigté. Mais si ce n'est pas ta personnalité et que ça ne te ressemble pas, fais juste faire parler l'autre personne. Puis dès le moment que l'autre personne va parler, tu vas être capable de l'accrocher des points communs que tu as avec elle. Puis dans ces points communs-là, toi, tu vas être capable de faire ressortir aussi banal. Puis j'ai fait exprès au Costco, là. La madame est là, puis tu sais, je vois que c'est quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ketone. Fait que là, je suis en train, puis je suis une fille bizarre, je l'ai toujours assumé. Je parle à voix haute, même si je suis toute seule. Puis là, je suis comme des 8 ou des 6. Là, je suis comme, ouais, je ne suis pas sûre. Je vais prendre une paire de 8, je vais l'essayer, puis si jamais ils sont trop grands, je reviendrai. Fait qu'elle me dit, ouais, il y a des chances qu'il n'y en ait plus, mais que tu reviennes. Ouais, mais tu sais, je dis, changement de style de vie trop efficace, je sais même plus quelle grandeur qui me fait. Elle dit, comment ça? As-tu perdu tant de poids? Ben oui, écoute, la dernière fois que j'ai acheté des pantalons à l'hiver passé ici, c'était des 10, puis là, je ne fais plus dans mes 10. Fait que de fil en aiguille, tu sais, vous voyez, je n'ai pas parlé de ketone, je n'ai pas parlé de rien. J'ai parlé des vêtements qui sont trop grands. C'est juste ça, je ne connais pas ma grandeur de vêtements, puis c'était senti parce que c'est vrai. Je ne sais pas si je fais dans les 6 ou les 8 ou je ne le sais plus, j'ai perdu le fil. Fait que, tu sais, dans le fond, votre richesse, quand on parle de richesse, ce n'est pas le cash, la richesse, hein? C'est notre capacité à créer des liens. C'est notre capacité à discuter avec une personne pendant 2 minutes, pendant 5 minutes, pendant 30 minutes, puis d'être capable d'aller créer un lien avec cette personne-là.
d'être capable d'aller jaser avec elle un petit peu, puis de prendre de ce qu'elle dit. Quand on jase avec quelqu'un, il faut écouter aussi ce qu'elle nous dit. C'est sûr que si vous êtes en mode, bon, elle me dit ça, puis là, moi, je suis en train de préparer ma réponse sur mon prochain sujet que je veux apporter sur la table, bien, je ne suis pas concentrée sur ce qu'elle est en train de me dire, donc je n'arrive pas à saisir les cues qui sont dans la phrase pour aller chercher ces leviers-là pour animer ma discussion. Grosso modo, l'objectif, il faut que vous le voyez comme vous faire connaître, vous, en tant qu'individu, pour le long terme. Donc, vous allez connecter avec des gens, comme je disais tantôt, peut-être que ça va se closer là. Peut-être quelqu'un d'aussi professionnel que Camille nous a mentionné, je pense que c'est cette semaine, que des fois, ça peut prendre un mois avant de closer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'elle crée sa relation, elle discute, puis quand tu sens ta personne prête, c'est là que tu vas apporter ton bon discours de ketone puis de cétose. Donc, des fois, les gens ne nous connaissent pas. Fait que mettez-vous de l'avant, faites-vous connaître. Puis, dites-vous qu'il n'y a jamais de perte de temps. Il n'y a jamais de perte de temps. Vous êtes toujours en train de créer un petit quelque chose à quelque part. Puis là, quand je vous dis ça, est-ce que des fois, si je vous dis, bien, vous rentrez dans une pièce, vous allez discuter avec 3 personnes, vous avez des sentiments un peu, ça vous fait sentir mal? Est-ce que vous dites, moi, je vais me sentir juste comme une vendeuse, puis je ne me sentirai pas à l'aise là-dedans? Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez? Est-ce qu'il y en a qui... Non? Parce que n'oubliez pas que vous, en échange, oui, je vois qu'il y a des oui, vous n'avez pas à vous sentir comme ça. Parce que ce que vous êtes en train d'offrir à la personne en échange, c'est du temps avec vous. Puis le temps avec nous, il est précieux. On a 24 heures dans une journée. On a notre business à runner. La majorité d'entre nous, on a une job aussi, des enfants, du ménage, du lavage, puis toute la patente. Donc, quand on décide de consacrer 5, 15, 30, 60 minutes à quelqu'un, c'est un cadeau qu'on lui offre. On lui offre notre authenticité, on lui offre notre gentillesse, on lui offre notre sympathie également parce qu'on essaie de l'écouter, de le comprendre puis de lui apporter des solutions. Donc, on n'a pas à se sentir mal de ça. Le sentiment de culpabilité, il n'y a pas sa place. C'est vraiment, vous le faites avec bienveillance, avec votre cœur. Fait que le sentiment de culpabilité à la même place que les peurs et les émotions, là. On enlève ça. Puis vous offrez des trucs aussi, parce que même si la personne ne va pas nécessairement consommer des ketones ou faire une commande de ketones, là, vous y avez quand même donné des trucs sur l'alimentation. Vous y avez parlé de la nourriture transformée. La personne ne le savait peut-être pas, elle a peut-être de l'huile de canola à la maison. Elle donne ça à ses enfants, elle ne sait pas que ce n'est pas bon. Peut-être que vous l'avez glissé dans la discussion, mais vous venez d'aider quand même une famille. Il y a un des objectifs qui est quand même atteint au bout du compte. Puis cette personne-là, peut-être qu'elle va prendre ça, elle va être curieuse, elle va fouiller, puis elle va vous revenir. Fait que chaque personne est une opportunité, même si sur le moment, vous n'avez pas l'impression. Puis vous faire connaître, c'est votre fameuse histoire. On en a parlé justement dans le team call. Prenez votre histoire puis pratiquez-la. Moi, c'est mon défi de la semaine. Je veux faire mon histoire scindée en 3 parties parce que oui, je trouve qu'il y a une évolution dans mon histoire. Puis même moi, là, je me trouve un peu mélangée quand je la dis. Donc, faites-vous une histoire de 2 minutes, une histoire de 5 minutes pour être capable, oui, de la mettre dans les lives, mais aussi pour être capable de la faire en vrai de vrai. Il faut choisir aussi nos relations. Il faut faire attention à ne pas surestimer un potentiel ou sous-estimer le potentiel. Sous-estimer, je vous en ai parlé tout au long, quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement un intérêt sur le coup, mais qui, à plus long terme, pourrait revenir vers vous. Fait qu'on ne close pas ça comme bang, un coup de porte sur le nez, là. On fait, ben, tu sais, il n'y a pas de souci. Si jamais dans le futur, tu as des questions, n'hésite pas, ça va vraiment me faire plaisir. Fait que ça, c'est dans le parking, dans un pipeline plus ou moins sûr, mais quand même dans un pipeline. Les gens à qui il faut faire attention, c'est les gens que vous surestimez. Les gens sur qui tu dis, cette personne-là, oh, il y a quelqu'un qui a accroché son micro. Vous le surestimez parce qu'il y a les moyens
il y a la tête de l'emploi au sens où on voit que c'est quelqu'un qui dit « Ah, je suis tout à fait fatiguée. Et qui physiquement aussi pourrait, dans le fond, là, bénéficier là, de tous les bienfaits dès qu'il tombe. Mais cette personne-là, elle est antipathique. Perdez pas de temps. Voyez un peu vos ouvertures de discussion comme étant un repas. Tu sais, on prend un petit apéro. Un petit apéro, c'est pas long. Fait que là, on est en train de prendre la température de la personne entre nous. L'intérêt se poursuit. Oh, on peut aller chercher une entrée. On va prendre une entrée avec elle. La personne est vraiment intéressée. On se rend au repas principal. Puis au repas principal, ben là, on peut aller au dessert puis closer si on le désire. Notre repas peut être, si on s'entend, là, c'est notre processus. Il peut être établi sur plusieurs semaines, mais c'est une image que je tente de vous faire. Fait qu'on peut dire, mettons, bon, moi aujourd'hui, là, je suis en mode repas principal avec Émilie. C'est là que je suis rendue là, dans mon processus avec elle. Donc, je sais qu'avec Émilie, je vais aller chercher peut-être un 40 minutes de ma journée aujourd'hui parce que je ne veux pas manquer mon coup, puis je veux bien faire les choses. Puis si vous ne vous sentez pas, vous ne vous sentez pas confortable avec quelqu'un pour le repas principal, allez chercher de l'aide. Demandez à votre coach, demandez à quelqu'un dans votre équipe, demandez à un autre coach de vous aider, soit pour la préparation ou tout simplement à être là. Tout simplement à être là. Puis ça va juste vous aider. Vous allez le faire peut-être une fois, deux fois. Puis quand vous allez vous rendre compte, peut-être que vous allez demander à votre coach d'être avec vous. Puis vous allez vous rendre compte que elle a perdu une heure de son temps parce que vous avez tout fait comme du monde. Vous allez vous dire ouais, finalement, je n'avais pas vraiment besoin de toi. Ça va vous booster votre confiance. Puis ça va faire en sorte que la fois d'après, les fameuses peurs ne seront pas au rendez-vous, puis vous allez vous lancer à votre repas principal toute seule, puis le sentiment de fierté va être multiplié fois 1000. Je l'avais glissé aussi dans un des rhinos. Pour ce qui est des questions, là, les phrases d'approche, je voulais quand même vous en donner un petit peu. T'sais, on l'a dit, là, hey, as-tu déjà essayé les ketones, l'acétose, etc. Ça ici, moi, je m'en sers avec les gens qui sont plus que dans leur approche, c'est pas vraiment la nutrition. Hey, t'es belle, toi? Ouais, t'as-tu déjà consommé des ketones? Moi, c'est les ketones qui me rendent belle. C'est le truc à Chantal. By the way. Je l'ai volé. Fait que là, ouais. Fait que si le moindrement la personne a un intérêt, elle va faire, là, comment tes ketones te rendent belle? Là, tu peux enchaîner. Si c'est juste non, t'es vraiment juste jolie, là, après ça, c'est bloqué, supprimé, on s'en va. Mais ça me permet de faire un premier tri pour ne pas perdre de temps avec quelqu'un qui n'est pas vraiment à la même place que moi. Je suis rendue avec un chum imaginaire, puis bientôt, je vais prendre une photo avec le torse du chum à Chantal sur mon photo Facebook pour éliminer ces affaires-là. Mais si on fait parler l'autre, faites-leur parler de leur passion. C'est quoi qui te passionne? Tu sais, c'est quoi? Est-ce que tu fais des sports? Est-ce que tu es quelqu'un d'artistique? Puis ça va vous aider à aller chercher aussi en même temps le profil de la personne. Est-ce qu'on a un analytique? Est-ce que je suis avec un expressif, un meneur? Parce que votre discussion, pour qu'elle soit aussi fructueuse que vous le désirez, il faut que vous ajustiez votre propre profil. Donc là, dans la conscience de soi, on doit connaître notre profil et savoir bien les distinguer quand même, ces 4 profils-là. Si moi, je suis une personne qui est dans l'action, moi, je n'ai pas besoin que tu me donnes 500 000 détails. J'ai juste besoin que tu me dises c'est quoi les bienfaits, c'est quoi les résultats, est-ce qu'il y a une possibilité de résultat attendu avec moi? Oui ou je signe. L'analytique, c'est quoi qu'il y a dedans? C'est fait par qui? En quelle année? Ça a fait ci, ça a fait ça. Si moi, je suis une fille d'action puis je sais que j'ai une analytique en avant de moi, il faut que je travaille mon profil. Je ne peux pas lui dire bing, bang, pouf, pouf, puis il va signer, il ne signera pas. Là. Il va dire mon Dieu, elle est bien étourdissante. Elle ne m'a rien dit, elle veut juste me vendre quelque chose. Fait une fois que vous avez la conscience de votre profil, vous devez l'adapter à la personne en avant de vous. Puis pour l'adapter, vous avez ces belles questions ouvertes-là que vous pouvez utiliser. Parler des passions, du secteur, domaine d'activité. Des fois, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est poche un peu comme moi, j'aime pas ça parce que j'aime pas qu'on réduise les gens à leur titre d'emploi, mais plus tu es dans quel domaine, tu es dans quel secteur d'activité.
c'est plus au sens large. Puis, ah oui, c'est quoi qui t'a attiré vers ce domaine-là? Donc, tu sais, quelqu'un qui dit qu'il est en comptabilité, ah, moi, j'aime bien ça, là, monter des états financiers. Tu sais que tu es un analytique. On va y sortir des petits liens pour lui dire que c'est la NASA qui a fait ça, puis on va se préparer. L'autre truc également pour vos questions ouvertes, c'est de vous en écrire, de les pratiquer. Vous pouvez aussi les pratiquer soit en coaching, avec des amis, avec des collègues, vous pouvez les tester. Testez-les sans dire à l'autre personne que vous êtes en train de tester une question. Ça va vous aider encore plus à patauger là-dedans. Et s'il y a un type de profil avec lequel vous avez plus de difficultés, faites-vous vraiment un scénario. Cette personne-là me dit ça, je réponds quoi? Parce que quand votre scénario il est fait d'avance, si vous savez que quand vous vous faites poser cette question-là, vous bloquez puis vous gelez, bien, pratiquez-vous à répondre à cette question-là. Faites-vous des fiches relationnelles de dire, moi, quand je parle à une maman, voici les bienfaits que je mets de l'avant, voici les questions que je pose à la maman. Elle a combien d'enfants? Quel type de lait elle utilise à la maison? Parce que ça nous enligne un peu, juste de savoir que quelqu'un utilise, mettons, un adulte qui dit, moi, je bois du lait de vache 3,25 versus une maman qui dit, moi, j'utilise du lait de coco à la maison. Ça vient te situer toi aussi dans ta business, puis quelle approche tu peux aller chercher pour ne pas étourdir la personne avec trop d'informations. Y aller un petit peu plus tranquillement. Donc, une fois que tu as posé tes questions ouvertes et que là, surtout si tu as affaire à quelqu'un qui jase beaucoup, il faut que tu rediriges la discussion vers là où tu voulais aller. Donc, c'est là que tes petites pointes que tu as été chercher, par exemple, comme moi j'ai fait avec la dame, oui, beaucoup de perte de poids. Pourquoi la perte de poids? Oh, les ketons. Donc, c'est ces points de similitude-là que vous allez avoir connectés ensemble, que vous allez utiliser pour faire des questions fermées. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'approche. Par exemple, si je suis en train de parler avec une maman qui me dit qu'elle est épuisée, elle est fatiguée, elle a l'impression de négliger ses enfants parce que même quand elle fait des activités, elle n'est pas très active. Bien, donc, je comprends que des fois, tu ne te sens même pas bien dans ton rôle de maman. Fait que là, ah ouais, OK, mais si moi j'avais une solution qui te ferait sentir mieux dans ce rôle-là, est-ce que ça te plairait? Oui. Vous voyez comment tu viens chercher des questions fermées pour diriger la discussion pour que la personne te dise, normalement, si elle te dit 3 oui, c'est là que tu viens intégrer. Écoute, je vais t'envoyer un lien, puis vraiment, c'est quelque chose que je suis convaincue que ça va t'aider dans ta vie de tous les jours, puis non seulement dans ta vie à toi, mais dans la vie de tes enfants. Puis tu vas te sentir non seulement une mère accomplie, mais en plus une femme accomplie. Puis là, vous pouvez apporter l'aspect de la communauté. Fait que vous y allez avec le bienfait de la personne, vous connectez vos liens avec cette personne-là et ensuite vous utilisez ces liens-là en mode question fermée pour rediriger la discussion. Surtout quand on a quelqu'un qui cacasse tout le temps, là, ça l'aide beaucoup. Rediriger, c'est sûr que c'est comme un petit peu plus, il y a d'autres façons de le faire. C'est des étapes subséquentes, mais encore là, je vois ceux qui ont des équipes de coachs là, qui font des signes de tête, donc qui connaissent vraiment le principe. Aller vers eux, là, c'est sûr qu'ils vont pouvoir le travailler en coaching individuel avec vous sans problème. Puis l'élément clé, comme je disais tout à l'heure, c'est de vous présenter. Montrer que vous connaissez votre valeur. Quand je parlais tout à l'heure d'aller vers les gens puis de discuter, vous avez, vous, une valeur en tant qu'individu et vous avez une valeur ajoutée pour les autres personnes. Donc, sinon, on ne serait pas là. Donc, notre valeur ajoutée, c'est ça qu'on doit mettre de l'avant quand on se présente. Donc, dans mon histoire, oui, je raconte pourquoi j'ai commencé à consommer des ketones, pourquoi j'ai continué, mais pourquoi j'en parle aux autres? C'est quoi ma valeur à moi de faire ça pour les autres? Puis c'est là-dessus aussi que les gens vont un petit peu plus accrocher sur votre personnalité, sur votre profil, mais vraiment, 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 c'est le cœur, vraiment le cœur, c'est vous, votre authenticité. C'est là que vous allez le mieux vous sentir, puis c'est là que vous allez le mieux performer. Puis,
établissez-vous. Hier, on a parlé de s'établir des objectifs, de faire notre suivi, soit hebdomadaire ou mensuel, de nos objectifs, mais établissez vos zones de relation également. Donc, ça ici, faites-le au moins 2 fois par semaine à vous dire, j'ai ouvert, mettons, 10 discussions hier. Sur mes 10 discussions, lesquelles sont dans quelle zone? J'ai ma zone, par exemple, ma zone verte. Donc, on est dans une discussion ouverte, puis on a passé l'entrée, on est en train de se diriger vers notre repas principal. J'ai peut-être ma zone jaune où est-ce qu'on a pris l'apéro, puis on est en route vers notre entrée. Puis j'ai ma zone rouge où j'ai essayé de faire un cheers avec, ça n'a pas trop marché, mais on a fini ça en bon terme parce que peut-être que dans le futur, on pourrait prendre un verre ensemble, ça serait le fun. Fait, c'est quasiment du flirt, hein? Non, c'est du flirt, en fait. C'est vraiment ça. C'est de flirter avec les gens. Là, je veux juste aller chercher parce que j'avais mis des questions. Puis je veux juste m'assurer que j'ai répondu. Il me reste un sujet, mais pas tout le reste. L'approche, c'est ça, c'est le proactif ou le réactif. Je ne l'ai pas posé comme question tout à l'heure, mais c'est un peu ça, dans le fond, d'être proactif, c'est d'aller vers les gens. Est-ce qu'on est en mode proactif? Puis là, je ne parle pas nécessairement business, là, sur tout dans notre vie. Est-ce que moi, je prends toujours les devants ou j'attends que la vie m'impose les choses? Donc, si vous attendez que la vie vous impose les choses, si vous attendez que les gens aillent vers vous, parce que vous avez fait 4, 5, 6 reels aujourd'hui, 2 posts, puis 8 stories, bien, ça va fonctionner. Mais est-ce que ça va fonctionner à son plein potentiel que si vous êtes proactif puis que vous allez vers les gens? Fait que ça ici, bien, pour moi, c'était réglé. C'est pour ça que j'ai oublié de le mentionner. Mais quand vous allez chercher les gens qui ont liké vos stories, qui ont regardé, qui ont répondu à vos sondages, c'est ça, le Rhino qui est proactif. Il n'est pas juste, OK, ben, je compte sur le fait, j'ai écouté Brock Johnson, il me dit, fais des reels, fais des reels, fais des reels. J'en ai fait 1000 cette semaine, j'ai 2 clients. Oui, mais est-ce que toi, tu es allé jaser aux gens qui t'ont démontré un intérêt? Est-ce que tu es allé parler aussi banal que ça peut être, là, puis je m'en rends compte à cause du langage que les gens utilisent. Hey, tu es rendue influenceuse. On va se le dire, là, les influenceurs, on est gênés de leur parler. Là. Fait que si les gens vous voient comme ça, ils sont gênés d'aller vers vous. Ils sont gênés de vous déranger. Vous avez l'air occupé dans vos stories, vous avez l'air occupé dans votre business, vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose. Ce que vous postez, il n'y a personne qui s'est déjà posté ici dans son lit en train d'écouter du Netflix. Si on postait ça, peut-être que les gens viendraient plus vers nous, mais ce n'est pas le cas. Fait que comme on a l'air occupé, bien, ne sont jamais sûrs. Hey, excuse-moi de te déranger. Souvent, mes textos, je suis vraiment désolée de te déranger. Hey, je suis désolée de te prendre du temps. Puis je suis comme, mais non, tu me prends, ça va. C'est correct. Donc, si les gens ont ce réflexe-là, c'est une raison de plus pour nous de se dire, à ta minute, ils sont gênés de venir vers moi. Là, s'ils sont gênés de venir vers moi, puis moi, je suis gênée d'aller vers eux, comment est-ce qu'on peut bâtir une relation? Mettons qu'on transpose ça dans le couple. Là. Moi, si je rencontre un gars, je suis gênée de le texter, il est gêné de me texter, ça se peut qu'on ne prenne jamais d'apéro ensemble. On s'est peut-être trouvé bien cute, là. Ah, on s'est échangé nos numéros, mais restez là. C'est le même principe. Ça en prend un qui casse la glace. Puis nous, ben, on a les skills pour les casser la glace. Fait que faisons-le. Puis la personne, elle, déjà, elle a peut-être fait un effort pour te mettre un thumbs up. Elle a peut-être fait un effort juste pour te mettre un emoji dans la discussion, dans les commentaires. Peut-être que pour elle, c'était s'exposer de mettre un cœur sur une de tes publications. Parce que peut-être que pour elle, c'est un effort de dire que ce sujet-là, ça lui tient à cœur, puis elle a de l'intérêt pour ça. Donc, là, regardez votre petite gênée à l'intérieur de vous, puis dites-vous qu'elle, là, elle habite dans plusieurs des gens qui sont dans vos réseaux sociaux. Fait que c'est la même chose. Il faut aller la chercher, puis dire, hey, ta petite gênée, là, enlève-la de là, puis quand tu as le goût de me jaser, tu m'envoies un texto, puis tu me jases. J'ai des gens qui travaillent avec moi qui ont mon numéro de téléphone. Ils ont mon cellulaire. Ils passent par Facebook quand c'est des qui tombent. Oui, mais je ne voulais pas te déranger. Mais quand tu as le goût de me parler, je ne sais pas, moi, de ta lasagne que tu as faite, tu m'appelles. Mais c'est la même chose. Fait que, il faut défaire ces perceptions-là. Il faut défaire un peu
cette perception-là qu'on est inaccessible. Puis dites-vous que peu importe combien de posts de Reel que vous avez fait, moi, quand la première fois j'ai consommé des ketones, là, Émilie, j'ai vu, en plus, il y a ma voisine, j'habite à Châteauguay, là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est loin de Québec, là. Mais ma voisine, quand j'ai dit que je consommais des ketones, elle m'a parlé d'Émilie. Fait que là, j'ai commencé à aller voir le profil d'Émilie. Puis moi aussi, j'étais comme, mon Dieu, mais c'est une influenceuse. Jamais je vais parler à cette fille-là. Ben oui, j'ai parlé à Québec. On a jasé. Puis tout. Puis c'était cool. Fait que, tu sais, c'est la timide en dedans de moi. Il a fallu que je la prenne, que je la tasse. Puis, fait que, dites-vous, les perceptions, il faut les briser. Les rhinos, là, c'est ça que ça fait. Ça brise des murs, ça brise des perceptions. Ça fonce. Et oui, un petit. Oh, j'ai encore le temps. Hein? Je voulais juste revenir sur les profils parce que je l'ai comme frôlé. Mais là, je voulais juste vous donner des spécificités sur certains profils qui vont vous aider à vous positionner puis à travailler sur votre approche par rapport à une personne qui est comme ça. Donc, le premier, c'est l'analytique. C'est les deux profils qu'on connaît plus, là, c'est l'analytique puis le fonceur, le meneur. Donc, l'analytique, il va contrôler la démonstration de ses émotions. Tu sais, des fois, là, il y a des gens à qui on parle. Là. Moi, j'ai quelqu'un en tête en ce moment quand je vous dis ça. Puis, c'est comme, mais tu es intéressé? Tu pas intéressé? Puis là, tu t'es full all-in. Puis tu es comme, hey, super! Mais tu n'aurais jamais pu le dire par son non-verbal. Ben, dites-vous, c'est peut-être un analytique. Fait que dites-vous que déjà, si quelqu'un est stoïque, il y a peut-être plus d'informations à lui apporter. C'est quelqu'un, c'est ça, qui veut tous les détails, tous les faits, va questionner. C'est quelqu'un aussi qui va plus, être monocorde, qui va avoir un petit peu moins de un peu comme moi. Donc, dans le non-verbal, c'est peu, c'est quelqu'un qui va bouger un petit peu plus lentement. Quelqu'un qui retrait un peu plus en distance. Vous êtes dans un mariage, un baptême, vous en voyez un qui est tout seul là-bas. C'est lui que vous avez spoté dans vos trois. C'est un analytique s'il est tout seul. Il y a des fortes chances. Donc, puis lui, il prend son temps. Lui, ce n'est pas un repas d'une demi-heure que vous allez prendre avec lui. C'est un repas qui va être un petit peu plus long. Puis, il prend ses décisions après avoir analysé. Fait que soyez pas surpris qu'il faut lui donner de l'information avant qu'il vous dise oui. Puis, une fois que vous le savez, vous savez comment gérer. Vous avez copié tous les liens ici. Vous savez qu'en dedans de 2 minutes, vous êtes capable d'y envoyer plein de belles informations. Il va la consommer, il va la digérer, puis il va revenir. Puis, prenez un engagement quand vous faites ça. Vous dites, regarde, je t'ai envoyé quand même 3-4 liens. C'est correct si je te reviens demain soir, aurais-tu le temps de les écouter, de les consulter d'ici demain soir? Tu vas chercher ton engagement. Tu ne perds pas ton temps comme ça le lendemain à essayer de le rejoindre. Allô, tu es dispo? Non, OK, je te refais signe dans une heure. Non, s'il n'est pas dispo le lendemain, tu vas le savoir tout de suite, puis tu vas setter un moment. Puis en faisant ça, tu vas chercher l'engagement de la personne. Fait que ça, ici, peu importe le profil, là, on établit toujours c'est quand le suivi, c'est la meilleure des choses à faire. Ensuite, il y a le rouge, le meneur. Celui-là, il est quand même, celui-là, il est plus facile à closer quand il a bien compris parce que c'est quelqu'un qui va quand même contrôler ses émotions. Il va les démontrer, oui, mais les contrôler. Quelqu'un qui affirme son opinion. Fait, quelqu'un qui vous arrive là, tout de suite puis qui a une objection en commençant, souvent, c'est des meneurs. Les meneurs, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous écoutez l'objection et vous y répondez calmement. Puis, encore une fois, même chose que les fiches relationnelles. Faites-vous une liste des objections, ceux qui vous rendent mal à l'aise. Quand je me fais dire ça, je me déconstruis. Allez chercher, dans le fond, des outils pour vous aider, vous aussi. C'est quelqu'un qui aime obtenir des résultats rapidement, puis de la productivité. Efficacité, productivité, il faut que ça aille vite. Il ne perd pas de temps. Si tu parles de ketone pendant une demi-heure avec un meneur, il va trouver quelqu'un d'autre dans l'équipe qui va y expliquer ça en 2 minutes. C'est sûr, parce que son temps, c'est de l'argent. Puis il ne veut pas en perdre de temps. Puis moi, c'est mon profil le plus fort, là.
Puis je vais vous le dire, un des signes non-verbaux, là, un rouge qui perd patience, là, il se met à spinner. S'il est debout, c'est ses jambes qui vont bouger. Mais souvent, moi, quand ben là, pas toujours, parce que des fois, quand je suis attentive, je le fais, là, me bercer. Mais quand je suis dans une réunion d'importance au travail, on me présente quelque chose, puis je me mets à me bercer de même, c'est que là, on est dans les détails. Là, puis, c'est que j'ai l'impression de perdre mon temps. J'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Fait que, soyez attentifs, hein, le non-verbal, il est super intéressant. Puis, il y a des petits livres sur le non-verbal qui se vendent. Là, vous n'avez pas idée à quel point ça va vous faire gagner du temps, puis à quel point vous allez ajuster votre approche, puis vous allez tout le temps avoir des meilleurs résultats. Je ne veux pas te couper dans ton élan, Maude, mais c'est juste pour essayer de respecter le temps de l'engagement de chacun. D'accord. Merci, je trouve ça hyper intéressant. Puis, selon moi, il y a assez de jus pour qu'on fasse un rhino juste là-dessus, sur les types de personnalités. Je ne sais pas si ça te tenterait de l'animer, mais qu'on aille vraiment en profondeur là-dessus, puis qu'on ait des questions, puis tout ça, puis qu'on ait vraiment... Je pense qu'on en aurait tous besoin, puis moi, je suis la première à lever la main, là, sérieux, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, puis on pourrait en jaser encore pendant 1 heure de temps. J'ai dit, je pourrais vous garder jusqu'à 4 heures. Oui, je sais, mais il y a des gens sinon qui vont peut-être manquer ou quand ils vont écouter la reprise, ils vont peut-être, mais je trouve ça super intéressant. Pas de problème. Ouais, oui, puis comme ça, je vais même pouvoir aller un petit peu plus en profondeur. Je peux pas demain, mais je vais aller plus en profondeur, puis je vais vous préparer des questions. C'est quoi exactement qu'on s'ajuste par rapport à une autre personne? Fait que je vais pouvoir y aller plus en profondeur sans problème. Ça va être une belle continuité, je pense, avec le sujet d'aujourd'hui les relations, mais je vais laisser Tania et vous autres compléter. Mais c'est juste que je trouvais que c'est tellement intéressant. Je suis comme, il y en a peut-être qui vont partir, puis là, ils vont marquer le wrap-up ou peut-être des partages ou des choses. C'est bon, merci. Ben, j'avais autorisé ça, fait que c'est parfait. Merci. Fait que, Dania, ben, dans le fond, je vais finir là-dessus. Ouais, je pensais le faire en 10 minutes, ça va passer vite. On va s'en tenir plus à ouvrir les discussions pour aujourd'hui. Puis après ça, ben, on va s'attarder sur les profils. Ça va vraiment me faire plaisir. C'est quelque chose que j'adore travailler, les 4 profils. Là. C'est ça. Je trouve que c'est un outil là, qui est incroyablement puissant. Fait que, Dania, si tu veux nous faire un petit wrap-up, s'il te plaît. Yes, ben, je ne vais pas m'éterniser sur le wrap-up pour vrai, parce que pour vrai, tu as tellement bien tout détaillé qu'on avait l'image. Je suis super visuelle, puis j'avais l'image. Fait que, sérieux, ça, c'est un gros win. Mais pour vrai, moi, ce que j'en retiens le plus en une phrase, c'est que notre authenticité est un gros win dans notre vie. Que ce soit virtuel, que ce soit en live, en personne. Mais utilisez toujours tous les gens, tous les outils qui sont autour de vous. C'est la plus belle opportunité que vous pouvez avoir.